الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه البخاري ومسلم. Ainsi, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et glorifié Allah, le seul qui mérite l'adoration, et après avoir prié sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on est entré directement dans le sujet et on a cité la parole du messager d'Allah qui nous dit: quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن الأسس العظيمة والدعائم المتينة التي تقوم عليها الأخلاق صيانة اللسان. ومعنى صيانة اللسان أي ضبطه وحبسه من الكلام إلا ما كان فيه فائدة. Donc, de la parole du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, eh bien, on déduit que parmi les bases, les fondements indispensables sur lesquels le comportement et la moralité islamique sont bâtis, se trouve le fait de tenir sa langue. Le fait de tenir sa langue fait partie des fondements, des bases indispensables du bon comportement en islam. On comprend par cela que la personne qui parle à tort et à travers, la personne qui ne tient pas sa langue, eh bien, elle a des soucis dans son comportement. Wa nas'alullah lana wa lakum al-'afwa wal-'afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. Donc, parmi les bases du bon comportement en islam, le fait de tenir sa langue et de ne parler que dans le bien. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فيه دعوة عظيمة للتفكر في الكلام قبل الكلام، لأن الكلمة قبل أن تخرج تملكها، وإذا خرجت ملكتك. لهذا يا عباد الله من الجميل بالإنسان أن يتفكر في كلامه قبل أن يتكلم. La parole du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, lorsqu'il nous dit من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, il y a dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, une incitation forte à réfléchir avant de parler. Il y a dans cette parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, une incitation à méditer avant de parler à tort et à travers. Car toute parole qui sort de nos bouches, avant que cette parole ne sorte de notre bouche, eh bien, nous maîtrisons cette parole. C'est nous qui décidons, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nous qui décidons si
nous allons dire cette parole ou si nous allons tenir notre langue. Nous sommes, entre guillemets, les maîtres de cette parole. La parole, avant qu'elle sorte de notre bouche, c'est nous qui la contrôlons. Mais une fois que la parole a été dite, une fois que la parole a été prononcée, une fois que cette parole est sortie de notre bouche, eh bien, c'est cette parole qui va nous contrôler. En d'autres termes, on va devoir assumer les conséquences de nos mots, de nos paroles, une fois qu'on les a prononcées. Donc, le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, il y a dans cette parole une incitation forte à réfléchir, à méditer avant de parler. وإذا تفكرت في كلامك يا عبد الله قبل أن تتكلم لن يخرج عن ثلاثة أمور. إما أن يتبين لك أنه خير بين واضح فتكلم به ولا حرج، وإما أن يتبين لك أنه شر بين، إما غيبة أو كذب أو سخرية أو نميمة أو سب أو غير ذلك من الشر البين، فهنا تمتنع منه ولا تخرج في هذا الباب ولا كلمة واحدة. Donc, on doit réfléchir avant de parler, avant de nous exprimer. C'est ce que nous enseigne la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque on réfléchit avant de parler, lorsque l'on médite, eh bien, on se rend compte que nos paroles, on les classe dans 3 catégories. Soit ce qu'on va dire, c'est du bien, soit ce qu'on va dire, c'est du mal, soit ce qu'on va dire, on ne sait pas si c'est du bien ou du mal, c'est ambigu. Les paroles de tout être humain se divisent en 3. Soit il dit une bonne parole, soit il dit une mauvaise parole, soit la parole qu'il va dire, il ne sait pas où la classer. Si, après avoir réfléchi, avant de parler, tu sais que ce que tu vas dire est du bien, tu sais que ce que tu vas dire est quelque chose de bénéfique, de profitable pour toi-même et pour autrui. Si ce que tu vas dire est une bonne parole, alors parle. Et il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème, bien entendu. Si ce que tu t'apprêtes à dire, c'est du mal, c'est une vulgarité, une insulte, une médisance au sujet d'un tel ou un tel, c'est le fait de se moquer de quelqu'un ou de rabaisser l'honneur de quelqu'un, ou c'est un mensonge, une mauvaise parole, quelle qu'elle soit. Si avant de parler, tu te rends compte que ce que tu t'apprêtes à dire, c'est une mauvaise parole, alors abstiens-toi et ne dis rien du tout. والأمر الثالث أن يكون مشتبها عليك لا تدري هل الكلام الذي تقوله خير أو شر ترددت لم يتبين لك ففي هذه الحالة أيضا تمتنع من الكلام. Le troisième cas de figure, tu t'apprêtes à parler, tu t'apprêtes à dire une chose à telle ou telle personne, mais tu ne sais pas si ce que tu t'apprêtes à dire est une bonne parole ou une mauvaise parole. C'est ambigu. Il y a du bien et aussi un peu de mal dans ce que tu vas dire. Tu ne sais pas comment classer cette parole. Dans ce cas de figure, eh bien, tu t'abstiens de parler également. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات
istabra'a li dinihi wa irdihi. Rawahu Muslim. Si tu ne sais pas où classer cette parole, tu t'abstiens de parler. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque se préserve des choses ambiguës, quiconque se préserve, se protège vis-à-vis des choses douteuses, aura certes préservé, il aura certes protégé sa religion et son honneur. Le croyant, la croyante qui va se tenir éloigné, qui va se tenir en retrait des choses ambiguës, des choses douteuses, eh bien, il préserve sa religion et son honneur. Et ce hadith est authentique, il a été rapporté par l'imam Muslim. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والحديث صحيح. Et il nous dit également sallallahu alayhi wa sallam, délaisse ce qui suscite en toi du doute pour les choses qui sont claires. Quand tu as un choix à faire entre une chose qui est claire, qui est limpide, et en face de cette chose, tu as une chose douteuse, une chose ambiguë, eh bien tu dois délaisser la chose qui est douteuse, tu dois délaisser la chose qui est ambiguë et t'orienter vers la chose qui est claire et limpide. Donc, lorsque le croyant s'apprête à dire une parole, et cette parole, il ne sait pas où la classer, il ne sait pas si cette parole est une parole de bien ou une parole de mal, le croyant, la croyante doivent s'abstenir de parler. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وهذا أساس لا بد منه في باب الأخلاق والآداب أن يصون المؤمن لسانه وأن يحفظ كلامه فلا يتكلم إلا بخير. Donc, la parole du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne dise que du bien ou qu'il se taise, c'est une base fondamentale dans le comportement et la moralité en islam. Et la personne qui est privée de cela, la personne qui parle